Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre un message des plus importants, celui de votre cœur. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet ange avec son petit cœur en diamant ici. Bon, même si c'est pas un diamant, vous vous en doutez, mais que j'aime beaucoup. Donc, vous allez choisir parmi ces trois tas, ces trois cartes, celle qui vous inspire comme ça au premier abord, sans trop réfléchir, et on va aller voir de quoi il s'agit. À de suite. On démarre avec vous, groupe numéro 1 et cette carte. Je vous laisse l'observer un petit peu. Bon, moi, elle me fait penser à un personnage qui a l'air bien dans sa peau. Fait ses petites courses, ok. Un peu dans sa bulle quand même, hein, parce que je ne sais pas si elle est sur la Lune, puisqu'on voit la Terre là-bas au bout. Alors j'imagine qu'il s'agit de la Lune. Mais du coup, êtes-vous plutôt du genre à être dans la Lune, dans les étoiles manquer peut-être d'enracinement, d'ancrage, être trop dans une bulle à part? À voir. On va voir ça. Et après, cet animal-là, le sanglier, bon, ça vous fait penser à Astérix, hein, forcément, moi aussi. Mais le sanglier, un animal domestique, c'est quand même pas commun. Donc peut-être des personnes aussi différentes de celles que l'on peut croiser tous les jours. Je sais pas, il y a une petite notion de fantaisie chez vous qui me plaît bien. Petit côté fantasque, un peu comme ça. Allez, on va aller voir ça. Je suis intriguée. Je laisse notre ange pour l'instant à proximité, puisqu'il s'agit du message de votre cœur, donc il doit vous parvenir maintenant. J'espère vraiment vous le transmettre le mieux possible, que ce soit le plus clair possible. Et pour ça, j'ai demandé, comme d'habitude, quels gardiens de lumière voulaient nous assister pour ce tirage. Et vous avez Kalima. Affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Ah oui, ça va vous demander d'aller chercher au plus profond de vous, et c'est bien, on est dans le thème, hein, c'est exactement ça, ce qui vous empêche de briller aujourd'hui. Quelle peur devez-vous affronter? Sachant que sur la première carte, on est quand même dans les étoiles, comme je disais au départ, de nuit donc. Donc allez chercher ces peurs. J'ai failli dire ce qui est caché, mais j'attendais de voir un peu la suite. Et là, bon, bah, ma foi, dès le départ, on est mis dans le... Alors, attendez, je mets dans le champ, c'est petit, mais bon. Dans lequel? Alors, Kalima, affronter les peurs. Et regardez, de nuit encore, des étoiles encore, tout seul dans votre coin, mais une licorne très lumineuse, très belle, qui me paraît sereine en tout cas. Et vous voyez comment elles se ressemblent ces cartes, c'est épatant. C'est intriguant. Est-ce que vous avez peur du monde, de la vie en général? Et quand je dis du monde, ça peut être des gens. Parce que oui, des fois on s'en rend pas compte, on a peur des gens. On dit qu'on a peur d'aller parler aux gens, on a peur de passer du temps avec les gens, mais en fait on a peur des gens, tout simplement. Et quand on s'en rend compte, ça fait bizarre, on se dit ah ben oui, mais oui c'est vrai. Alors ça me paraît, il y a beaucoup de solitude aussi. Vous voyez, animal de compagnie, on n'est quand même pas avec quelqu'un, on n'a pas de, il n'y a pas de deuxième personnage pour l'instant. Là non plus, la licorne elle est seule. Alors patience, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, c'est une histoire de timing divin, et peut-être parce que justement, avant de faire quelque chose, vous devez être quelqu'un, dans le sens où vous avez peut-être quelque chose à travailler en vous avant de passer à l'étape suivante. Il vous manque une progression, mais bien spécifique. Pour l'instant, c'est le message que je reçois. Il y a quelque chose que vous devez voir en vous
Et vous voyez, hein, on est vraiment sur la nuit et vous avez même les yeux fermés là. Enfin, le personnage en tout cas. Mais pour moi, j'ai l'idée que vous ne voyez pas, vous n'avez peut-être pas pris conscience encore de ce que vous devez modifier en vous. Et là, il s'agirait d'une perception peut-être du monde qui vous entoure. Je sais pas, on va voir, hein, mais là, la licorne, elle regarde au loin, elle observe dans son coin. Il y a de la patience à avoir pour une situation ou pour vous-même en tout cas. Bon, on va continuer. On va voir ce que ça donne. Ah, oui. On revient sur la confiance. Avoir foi en quelque chose, c'est avoir confiance en quelque chose, hein, déjà. En foi en quoi ou en qui. Hop là, on va essayer de... Attendez, je m'excuse et je m'ajuste un petit peu. Ce sera mieux pour vous quand même. Oh là, il y a des sacrés reflets, mais là, je peux pas faire grand-chose. Il fait pas soleil aujourd'hui. Hein. Ça rejoint votre tirage pour le coup, mais c'est dommage, ça fait de vilains reflets. Bon, j'espère que ça vous gênera pas trop. Voilà, on la voit comme ça, la carte. Vous la verrez mieux après, sinon. Bon, avoir foi en vous. Avoir foi en quoi? En l'univers, peut-être aussi. En ce qui vous attend, en ce que l'univers vous réserve. Et la patience rejoint bien la foi aussi. Hein. Il y a des efforts à fournir de votre côté, mais c'est pas forcément dans l'action pour moi. Ah voilà, oui, d'accord, ok. Il y a une introspection à faire. Voilà, ça se confirme. Avec la carte méditation, on parle de revenir à vous, de prendre du temps pour vous, de vous connecter à votre âme, de vous recentrer, de vous aligner. Voilà, je peux vous en donner plein, mais peu importe la forme de méditation que vous allez choisir. Hop, je remonte du coup. Écouter de la musique ou vraiment méditer, yoga, marcher dans les bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La danse, il y en a, c'est par la danse. Hein. Le chant. Je sais pas. Tout simplement s'installer dehors et observer ce qui nous entoure. C'est une forme de méditation aussi. Donc ne rien faire de spécial, mais observer. Observer ce qui se passe en vous aussi. Vos ressentis, vos pensées. À quoi pensez-vous tout le temps? Quelles sont vos formes pensées? C'est important ça aussi. Parce que tout ce que l'on pense, on l'attire à nous. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que vous broyez pas un petit peu du noir? Ce qui est bizarre dans ce tirage-là pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que c'est pas forcément conscient. Ce que vous avez à travailler, je n'ai pas l'impression que vous ayez découvert. Ben justement, c'est une information qui est cachée. Et vous faites votre petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Tout en étant en retrait. Pas forcément mal dans votre peau, mais ça vous empêche peut-être de vivre certaines peurs que vous avez, de vivre avec les autres. Je vois ça insiste ça. Je sais pas pourquoi. Bon, on va voir. Flotter en silence. Ouais, bon, en même temps, quand je vois ça, il n'y a pas beaucoup de bruit, vous êtes tout seul, à moins de vous parler à vous-même. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Oh, on revient sur la méditation. Groupe numéro 1. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. On est encore sur une carte de nuit, vous voyez? Ah, il y a vraiment besoin pour vous de vous concentrer sur vous et d'aller chercher les informations. On a des lucioles là, des libellules. Il y a besoin de transformation avec les lotus, de connaissance, avec la lumière, d'aller chercher l'illumination. Le message, il ne peut pas être plus raccord avec le thème du tirage. C'est-à-dire que c'est vraiment le message profond de votre cœur. Votre cœur,
votre âme a quelque chose à vous dire, à vous faire voir, à découvrir. Et ça va vraiment être dans la méditation que vous allez avoir l'information. Que vous allez vous rappeler ce sur quoi vous devez travailler maintenant. Et bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de brouhaha autour de vous, hein. C'est vraiment pas le ressenti que j'ai. Malgré tout, flottez en silence, patience. Vous voyez, c'est cette ambiance qui est relativement calme. Soit c'est déjà le cas dans votre vie, soit c'est ce dont vous avez besoin. De retrouver le calme. Parce que c'est en étant justement dans le calme, dans la détente, dans la zénitude, que vous allez pouvoir percevoir les messages. Les recevoir en tout cas. Même la carte de la foi, je l'ai représentée de nuit. C'est un... Bon, on le prend comme on veut, hein, mais pour moi c'est un crépuscule. Hein. Après, on le prend comme on veut. Ça peut faire dans les deux sens. Hein. Mais là, vraiment, je sais pas, trouver la paix en soi. Alors en plus, voilà, les mains en forme de cœur, avec la colombe au milieu, l'illumination derrière, puisque c'est assez incroyable. Mais je me sens quand même, malgré tout, très zen avec vous. C'est comme si vous attendiez que les choses se passent. Tout en vous demandant quand même pourquoi il ne se passe pas grand-chose. C'est assez paradoxal hein, quand même, parce que c'est vous hein, qui allez faire que les choses vont bouger. Hein, ça va pas se faire tout seul. Hein, donc vous attendez, mais en fait, euh, on vous demande quand même d'être patient. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une action à faire à l'extérieur de vous, mais plus bien à l'intérieur de vous. C'est certain avec un tirage comme ça. Si jamais il y a dans votre vie actuelle des... Alors quand je dis vie actuelle, c'est dans votre vie aujourd'hui, voilà, maintenant, on va dire. Vous avez des contrariétés ou vous vous sentez seul peut-être ou que vous, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si vous attendiez vraiment quelque chose de l'univers. Alors que c'est pas forcément l'univers qui va vous l'apporter. Une partie peut-être, mais pas la totalité. Parce que la partie la plus importante, elle viendra de vous. Et que tant que vous n'aurez pas fait ce travail intérieur, l'univers ne pourra pas, lui, intervenir. Ok. Waouh. Bon. Si on n'a pas compris qu'il fallait revenir à vous, c'est qu'on est bête. Hein. Bon, fiez-vous à vos vibrations, pardon. Ah, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Bon, les conseils divins, vous allez les recevoir justement par l'intuition, par des synchronicités, par des messages comme ça, de cartes, par des personnes qui peuvent vous parler, des messages que vous pouvez recevoir écrits par exemple, courrier, SMS, mail et autres. Et c'est dans le calme, encore une fois, en étant en vous, en incarnant qui vous êtes, en étant vraiment dans le corps, j'ai envie de dire, que vous allez les recevoir. Et les bons du coup, les bons messages. Et encore une fois, la personne est très lumineuse et le autour, bah, c'est noir. Il fait nuit. Et à chaque fois, c'est noir, lumineux. Vous voyez, les messages pour trouver la paix, parce que clairement, il y a une situation où vous devez trouver la paix. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment ou qui met à mal votre bien-être. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça va vraiment venir de vous. L'univers veut que vous travailliez de toute façon. Et là, c'est la carte avec Kalima. Veut que vous travailliez sur une ou plusieurs de vos peurs qui génèrent cette situation actuelle.
Bon, je sais pas si c'est dans le champ, j'y vois pas bien, mais le principal c'est qu'il y en ait, ouais, que ce soit dégrossi, bon. J'aimerais avoir un petit peu les textes quand même, mais bon. Ok, groupe numéro 1. Il y a de l'introspection à faire, et pas qu'un peu, hein. Les feuilles d'automne. Ok. Bon, bah, si je prends le message direct, j'ai envie de dire que c'est peut-être à l'automne qu'il va y avoir un déblocage ou qu'il va se passer quelque chose pour vous. Sinon, je vais quand même aller voir le message un peu plus loin qui vous est destiné. La mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'automne, les lutins chantonnent en observant la splendeur des couleurs pour leur plus grand bonheur. Vous, ça manque un peu de couleur de toute façon, hein. La forêt a revêtu sa cape orangée, prête à hiberner après avoir profité de l'été. La carte vous invite à lever le pied. Oh, bah, c'est incroyable. À chaque fois, on vous dit stop. Stop, stop. Est-ce que vous cherchez vraiment à l'extérieur auprès d'autres personnes, par exemple, la solution? Ou vous débattez dans une situation où vous cherchez, encore une fois, euh, à résoudre les problèmes, peu importe la manière, du moment que vous pensez y arriver, et en fait, non. Là, avec ce tirage-là, on vous fait bien comprendre que ça ne se passera pas dans l'action à l'extérieur. Je répète hein, la même chose, mais c'est clair. On ne peut pas faire plus clair. Récolte pour la prochaine saison, donc ça c'est si vous faites le travail intérieur. Une phase de recherche et de préparation, bah oui, ma foi, là-dessus on est d'accord. Attendez 2 mois pour vous lancer dans de nouveaux projets, mais parce qu'il y a un travail sur vous à faire, des programmations ou des pensées à modifier. Mettez de côté un temps pour stocker et ralentissez. Bon, ok. Bon là, j'ai lu le texte, mais en fait, parce que je ne le connaissais pas, hein. Mais effectivement, pour cette fin de printemps et cet été, qu'il s'agisse de cette année ou du moment où vous l'écouterez, on vous dit bien que c'est à l'automne que les choses vont se débloquer si le travail en amont se fait. Hmm. Allez, on continue. Ouais, hypervigilance. Ouais, oui, il y a quelque chose qui, avec les gens autour de vous, ou c'est votre cadre de vie actuel qui vous rend méfiant. Est-ce que c'est une activité professionnelle? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que ce sont les personnes qui vous entourent, amicales ou pas? Est-ce que c'est la famille? Est-ce qu'il y a besoin justement de se retirer un petit peu, comme le disait la carte, de se mettre de côté, donc de prendre du recul peut-être? Tout en ne perdant pas le nord, c'est la phrase qu'on m'a envoyée là. Tout en ne perdant pas le nord. Ah, il y a besoin de se mettre. Alors attendez, je vais aller voir la deuxième quand même. Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que l'animal totem, quand j'ai battu les cartes, elle s'était retournée, mais. Enfin, non, elle est tombée. Mais avec plusieurs autres cartes. Donc j'ai dit non, il y en a trop, j'en veux que 2. Je l'ai remise dans mon jeu. Jeu qui fait quand même ce nombre de cartes, hein, donc pas rien. Et quand j'ai battu les cartes, elle s'est retournée. Donc j'ai dit là, les guides, et en l'occurrence Kalima, souhaitent absolument mettre l'accent sur l'animal totem pour vous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la signification de l'animal totem, cet animal qui nous suit au fur et à mesure de notre transformation, justement. Je ne suis pas la mieux au fait de leur enfin, comment dire, de leur spécificité à chacun. Je les connais pas tous. Voilà. Ça, c'est à vous d'aller un petit peu approfondir. Il se peut que l'animal totem se manifeste à vous dans les rêves ou l'intuition ou des animaux qui se répètent, que vous revoyez plusieurs fois sur peu de temps. Ça peut être justement votre animal totem du coup qui se manifeste et qui vous... Mais ça peut aussi vouloir dire
Bah, simplement vous rappeler qu'il est là de toute façon actuellement, mais qu'il est vraiment présent parce qu'elle sort pas souvent cette carte. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui voyait des choses, qui ressentait des choses, qui est intéressé? Peut-être qu'il y aurait des recherches à faire à ce niveau-là, pour vous. C'est pas souvent que je lis Animal Totem, hein, j'insiste. Donc, elle s'est retournée quand même 2 fois, donc c'est important pour vous en tout cas. Je sais pas de quelle manière, vous saurez probablement, mais c'est vraiment important pour vous. Et l'hypervigilance ici, encore une fois, c'est en lien avec une de vos peurs. Il y a une situation passée, qui soit dans cette vie ou dans une autre, ou un transfert de parents par exemple, qui vous maintient en vigilance. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais totalement détendu. Donc c'est une situation dans laquelle vous avez eu peur. Mais pas la petite peur, hein. C'était vraiment pour vous effrayant. Ce qui fait que vous avez mis en place inconsciemment un système de protection. Donc vous avez des barrières à faire tomber, d'où l'idée d'aller au centre de votre cœur pour justement aller détruire ces barrières. Allez peut-être rechercher l'événement dans votre enfance par exemple, ou récent, je ne sais pas, qui vous a qui vous a fait justement vous mettre en mode hypervigilance. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est en lien avec des gens, avec le monde. Est-ce qu'il y a eu une agression quelconque parfois, même quand on est enfant, il n'y a pas forcément une agression importante, mais on prend les choses bien plus à cœur quand même quand on est jeune. Et ça a pu vraiment vous impacter plus que vous n'imaginez. Et vous avez déclenché ce mode-là. Mais du coup, la méditation prend toute son importance puisque pour ceux qui sont dans l'hypervigilance, très souvent, on n'utilise pas la bonne respiration. C'est une respiration qui est courte, qui est saccadée, qui est toujours en fait, qui est oppressante même. On n'est pas dans la bonne respiration. Il nous faut des bonnes inspirations et expirations longues, ce que l'hypervigilant ne fait pas. Donc ça peut causer des maux de tête, des migraines bien sûr, des problèmes de cervicales entre autres, etc. Problèmes respiratoires bien sûr, ce genre de choses. Si vous vous reconnaissez un peu dans ce genre de symptômes-là, vous pouvez vous dire qu'il y a des chances qu'effectivement il y ait le pilote hypervigilance activé. Et la journée, la nuit, c'est comme si la nuit, je vous sentais bien, parce que vous êtes en sécurité, seul dans votre coin, et que la journée, dès que, hop, il y a un petit peu de foule ou autre, ça vous met en inconfort. Je suis curieuse hein, quand même pour l'animal totem. Oh, vous savez ce que je vais faire? Attendez, je vais aller vous chercher une carte justement du jeu. J'en ai un sur les animaux totems quelque part. Où est-ce qu'il est, Esprit guide, oui voilà, esprit guide parfait. C'est la même chose. Hein. Hop, celui-ci que j'aime beaucoup. Donc pour vous, hein, comme c'est le thème, on va aller chercher. Je ne sais pas si ce sera le même pour tout le monde, hein, on est d'accord, c'est un tirage général, hein, faut pas oublier. Donc forcément, je vais en sortir un, mais ça correspondra peut-être pas à tout le monde, mais au moins à quelques-uns. Donc je vais demander, du coup on va demander justement à Kalima quel animal totem peut être auprès de vous en ce moment. Ça peut aussi être appelé cet animal totem pour l'avoir près de vous, pour vous aider à transcender une situation. Elle a sauté, on va la prendre. J'adore ces cartes. Elles sont très, 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 très belles. Donc, vous savez que moi, j'aime la peinture. Hein. J'aime le dessin, la peinture. Sinon, je ne me serais pas aventurée dans la réalisation de cartes comme ça.
L'inattendu. Rien qu'avec ce mot, déjà, inattendu, et c'est propre à l'hypervigilance, dès qu'on perd le contrôle sur une situation, on est en panique totale. Avec l'inattendu, est-ce qu'il n'y a pas justement cette idée de la peur de ce qui peut venir, que vous ne pourriez éventuellement contrôler? Vous avez vu, on a encore un soleil derrière, comme là. Là. Allez, il s'agit du guépard. À la vitesse de l'éclair, le guépard fonce sur sa proie. Il est rapide, tenace, précis, mais peu endurant. Quand il vient vers vous, c'est pour vous préparer à une nouvelle, aussi soudaine qu'inattendue, à des changements rapides. Un problème non résolu ou un projet immobilisé pourrait bien se débloquer soudainement. Vous pourriez retrouver un objet égaré ou une personne perdue de vue. Un coup de foudre amoureux est possible. Tout peut arriver très vite, comme une tornade. Le guépard ne frappe pas au hasard. Il choisit ses proies. De même, ce qui vous attend ne sort pas de nulle part. Vous l'avez mérité. Attendez patiemment. Ne cherchez pas à provoquer votre chance, elle est en route. Oh bah oui, au moins, ça revient sur cette carte aussi. Hein. Le guépard peut aussi vous conseiller d'être plus attentif à un projet en cours. L'attention à donner là, pour moi, elle est en vous. Assurez-vous d'avoir étudié tous les points de vue et avoir vérifié le moindre détail avant de vous lancer dans la course. Pour être efficace sur une courte distance, il faut s'être préparé et être sûr de sa trajectoire au risque de rentrer bredouille. Ok. Bon, bah écoutez, groupe numéro 1, le guépard est un animal totem qui pourrait vous être utile, sans vouloir offusquer l'animal, bien sûr, mais où il est actuellement avec vous. En tout cas, quelque chose se prépare bien en coulisses par l'univers, mais on vous demande de faire preuve de patience, donc ça on est d'accord, car il y a un projet en vous, à mon avis, à peaufiner, des peurs à libérer. Cherchez là. De quoi avez-vous peur quand vous êtes dehors avec du monde Alors, et on termine avec le message de l'oracle de Steph. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Et bizarrement, nous retrouvons une petite fille dans la nuit. Bon, en équilibre certes, mais affrontez vos peurs. C'est tout ce que je peux vous dire, groupe numéro 1. Affrontez vos peurs. Soyez doux avec vous-même, hein, parce qu'aller rechercher des peurs profondes comme ça, ben, ma foi, ça peut un peu perturber et justement, le fait de sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile. Non, c'est rarement facile d'ailleurs, mais c'est toujours salutaire. Restez pas sur un sentiment ou des émotions que vous ne comprenez pas, dont vous n'en comprenez pas du moins l'origine, parce qu'il y a bien quelque chose à débloquer. Hein. D'accord ? On va terminer juste avec deux cartes du tarot. Pour voir ce que ça donne. Hop. Elles ont sauté. Alors attendez. Je pose mon jeu. Il s'agit... Et vous avez remarqué que la petite fille, elle est en vert, la couleur du chakra cœur. Ça me saute aux yeux maintenant. Hein. Nous avons le 7 d'épée et le cavalier d'épée. Bim, le mental. Oula, ça attaque dur. Hein. Et ces deux cartes-là, elles résument assez bien, je pense, votre état d'esprit du moment. On est avec la 7 d'épée et fort instable. C'est exactement ça. Je pense que choisissez vos batailles. À vouloir trop en faire, à vouloir être partout, ou à vouloir essayer de tout gérer, ou peut-être même tout comprendre, vous vous en perdez l'essentiel. C'est vraiment ça l'idée pour moi de ces deux cartes. Et le cavalier d'épée, c'est pareil, il y met une grande énergie dans ce qu'il entreprend. Alors que là, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre en pause et pas de passer à l'action. Le cavalier d'épée, lui, il passe à l'action. Hein, il va tout donner, quoi. Et peut-être que justement là, avec le tarot, on vous demande, ben, posez toutes les épées, descendez du cheval, justement, et
Recentrez-vous. Donnez-vous du temps. Abandonnez peut-être les batailles en cours dans le sens où vous les mettez sur pause. Vous les reprendrez plus tard si vraiment c'est encore utile, en tout cas. Mais je mets même celle-là dessus. Parce que là, pour moi, vous en faites trop, mais pas dans la bonne direction. Celle-là, on va mettre dessus. Voilà, groupe numéro 1. Mais j'espère que ce message sera clair pour vous, qui vous permettra de diriger un peu mieux vos efforts, votre attention sur ce qui est essentiel pour vous maintenant. Et puis tout simplement, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. Je suis toujours ravie de lire les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, ça me fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer de tirer pour vous. Et vous pouvez aussi, également partager ce tirage si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Et vous abonner si vous en avez envie. Allez, bonne journée à vous. Ciao. Allez, groupe numéro 2. Alors, c'est vrai que le premier tirage était un petit peu lent, mais on a essayé du moins de définir la problématique, enfin le message du cœur, et c'était pas, même si c'était flagrant au départ, j'ai essayé de cibler au mieux pour aider. Donc on va essayer de faire la même chose avec vous, en espérant que ce soit aussi parlant que pour le groupe numéro 1. Donc vous avez choisi cette carte-ci qui représente des rubans, des films. Je vais essayer de ne pas faire de brillance. De couleurs et des noirs. J'ai envie de dire, là tout de suite, que ceci peut représenter votre vie aujourd'hui et que celles-ci peuvent représenter vos vies passées ou les vies de vos ancêtres qui sont en lien avec vous. Ça, c'est la première idée que j'ai avec les rubans comme ça de film. Alors, on va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Le message le plus profond de votre cœur. Comme d'habitude, j'ai demandé à un gardien de lumière de nous accompagner pour ce tirage. Là, pour vous, nous avons... Oh, Sanat Kumara, que j'aime beaucoup. Activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si on y voit là. Voilà. Ça promet. Il y a peut-être une étape que vous avez traversée déjà là maintenant, une transformation qui s'est faite et il est temps pour vous de vous montrer, de vous révéler au monde et à vous-même. Avez-vous pris conscience de la beauté de votre être? C'est la question, pour le moment du moins, pour moi. Allez, on y va. Oh, c'est joli ça, j'aime beaucoup les couleurs. Nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Besoin d'ancrage et besoin de connexion. Ouais, donc je pense que là, pour l'instant, vous, sans aller voir les cartes encore pour le moment, les suivantes, est-ce que vous n'êtes pas un peu partout et nulle part à la fois? Est-ce qu'il y a besoin de revenir au moment présent, de vous aligner là avec votre mission de vie, c'est-à-dire votre incarnation, de resplendir et de canaliser aussi les messages qu'on peut éventuellement vous envoyer de là-haut, de l'univers. Donc vous, la nature a une importance parce qu'on parle quand même des êtres élémentaires. Autant pour les autres, je pourrais lancer directement sur la musique, la danse, le dessin, le yoga, blablabla, ce que vous voulez. Vous, j'ai vraiment envie de dire que là, quand je vois ça, c'est vraiment à l'extérieur que la reconnexion est possible. La connexion et reconnexion. La connexion à Gaïa et la reconnexion au plan supérieur. Et à votre être supérieur, bien sûr.
Ça, c'est le premier message que je vois en... Et vous savez quoi? J'ai quelque chose dans l'œil. J'ai l'œil qui clignote depuis que j'ai commencé votre tirage. Je pense que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Ou il y a quelque chose en tout cas que vous ne voyez pas. Ouais? Bon. Allez, groupe numéro 2, on continue. Positive attitude. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu celle-là. Ok. Ok. Alors, ça broie du noir ou quoi? On est beaucoup plus serein quand on est ancré. En méditant ou en revenant tout simplement à soi, peu importe la manière, on arrive à aborder les situations d'une manière bien différente que si, comme je disais tout à l'heure, on est partout, nulle part à la fois. L'ancrage, c'est ici. C'est maintenant. Donc vous, je pense que vous vous laissez peut-être déborder par les situations que vous avez actuellement à affronter, à vivre. Et vous, du coup, ça vous broyez peut-être un peu du noir. Un travail d'équipe aussi. Là, avec l'abeille là, que j'ai représenté et la ruche, vous n'êtes pas seul pour... J'ai vraiment quelque chose qui me dérange au niveau de l'œil. Je m'excuse, mais je pense que c'est en lien avec vous, donc je vais arriver à savoir quoi, mais ça va venir. Bon. Alors du coup, vous n'êtes pas seul. Au-delà des plans subtils, vous avez du monde là qui vous entoure, il y a du monde qui peut. Des personnes qui peuvent vous aider. De la famille, des amis, des collègues. Je sais pas. Et peut-être que vous voulez en faire trop vous, tout seul, alors que pas forcément. C'est pas forcément utile. Ça peut se faire mieux, de manière plus efficace, à plusieurs. Le mode solo pour vous est à désactiver pour l'instant. Dans l'action, je parle. Maintenant, pour ce qui est de l'ancrage, forcément, ça va se faire seul. Mais pour ce qui va être de l'action, de ce que vous vivez actuellement, je réfléchis par rapport à cette carte-là. Il y a trop de choses qui s'en mêlent. J'ai envie de dire passé, présent, futur. On est où là-dedans sur l'échelle du temps? Sur l'échelle de la vie on s'est un petit peu perdu, je sais pas. Et du coup, laisser briller votre lumière, ça me dit aussi à trop faire marcher le mental, il se peut que, oui, c'est le cœur qui brille, de toute façon, qui fait briller. Et regardez, je suis lumière. Là, on tombe sur les affirmations. De toute façon, elle va très bien avec la positive, positive attitude, cette carte-ci. Elles se rejoignent, ces cartes. Ça va être, moi j'ai utilisé sur cette carte-ci les affirmations positives. Des affirmations à se répéter en boucle, des phrases courtes, des phrases simples, où il n'y a pas de négation. Qu'on se répète du coup autant qu'on veut, de jour comme de nuit. On peut les écouter le soir avant de s'endormir. Il y a d'ailleurs même on peut faire tout seul, mais il y a sur YouTube des vidéos comme ça où il y a plein d'affirmations positives en boucle. Ma foi, un temps, moi, j'ai écouté comme ça, quand j'en avais vraiment besoin, de reprendre confiance en moi et de reprendre et de croire de nouveau en la vie. Eh bien, j'avais écouté tous les soirs, comme ça, en boucle, des affirmations positives. C'était extrêmement efficace. Donc ça, c'est un genre de reprogrammation, tout simplement. De l'inconscient, subconscient. Et quelque chose que l'on fait en conscience du coup. Souvent, on dit qu'il faut le faire sur 21 jours, 21 soirs, mais vous le faites autant que nécessaire. Ok. Allez, groupe numéro 2. Un joyau au cœur du lotus. Oh. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté, de sagesse. Oh. Regardez, faites briller votre lumière, et là on a carrément le joyau au cœur du lotus qui brille.
Diamant éclatant, scintillant. Alors, vous, il y a un gros manque d'estime de soi. Gros manque de confiance. Problème d'identité. Ouais, ça me vient là. Avec tout ça, là, ouais, clairement. Il y a un gros problème d'identité. Mais qui êtes-vous, groupe numéro 2? Dans le sens où avez-vous conscience de votre valeur? Réponse, non. Quand je vois Sanat Kumara et toutes ces cartes-là, je me dis, wow, la personne qui m'écoute n'est vraiment pas consciente de sa valeur. Est-ce que vous avez tendance à vous dénigrer? Souffrez-vous du syndrome de l'imposteur, par exemple? C'est-à-dire que vous faites des actions lumineuses, des actions bienveillantes aussi, pourquoi pas, des actions efficaces, mais vous ne vous attribuez pas les mérites. Parce que vous estimez que vous n'êtes pas la personne à l'origine de cette réussite. Ben, si vous vous retrouvez là-dedans, clairement, le tirage est pour vous. Hein. Ah, je bégaye et tout. Enfin, c'est entre l'œil, oui, ben l'œil, ça y est, j'ai compris, ça y est. C'est que vous ne vous voyez pas pour qui vous êtes et vous ne voyez pas la lumière en vous. Vous êtes aveugle à votre propre lumière, à votre propre beauté. Vous êtes capable de voir la beauté chez les autres. Quand je parle de beauté, je ne parle pas forcément de beauté physique. C'est pas important. C'est la beauté de l'âme, la beauté de la personne. Vous êtes capable, malgré toutes les couches d'oignon, de voir la beauté chez quelqu'un d'autre. Mais alors la vôtre, purement optionnelle. Hein. C'est carrément pas. C'est même carrément pas. S'il y en a, c'est un petit peu, oui, peut-être. Hein. Peut-être. Hein. Ça, c'est vous qui vous le dites. Hein. Je reprends peut-être même vos mots ou vos pensées. Peut-être, oui, un petit peu, ok. Oui, oui, mais pas trop. Mais d'où l'idée des affirmations positives et de vous reprogrammer complètement. Hein. Vous n'avez pas été valorisé. Très certainement, dans votre enfance, vous n'avez pas eu cette... comment dire? Ces mots doux, ces mots affectueux, de compliments. C'est malheureux parce que dans notre société, on valorise tellement peu. Surtout les enfants. On réprimande plus facilement qu'on ne valorise. Je ne vais pas généraliser, hein, mais c'est souvent malheureusement quand même. Hein. Et il faut avoir un 20 sur 20 pour qu'on vous valorise. Bah, quelle tristesse. Parce que le système scolaire, moi je n'aime pas me faire des amis. Hein. Je ne suis pas du tout fan du système scolaire actuel. Donc, comment juger une personne? Si tant est qu'on puisse le faire, parce que c'est pas notre rôle. On peut se juger soi-même et on se juge souvent trop durement, mais on n'est pas là pour juger les autres. Clairement pas. Mais, si on doit rentrer dans l'idée, la valeur d'une personne ne s'estime pas, d'après moi, en fonction de ses capacités intellectuelles. C'est bien, c'est ok, ça tout le monde peut s'instruire, il n'y a pas de problème, on s'instruit à hauteur de ce qu'on a envie aussi, à hauteur de ce qui nous intéresse, voilà. On n'est pas des ordinateurs. Mais pour moi, la valeur vraiment, elle est au niveau de l'intelligence du cœur. C'est par les actions et par les paroles qui viennent du cœur qu'une personne est belle en fait. Je la définis comme belle. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. L'intelligence du cœur, tout le monde ne l'a pas. Ce n'est pas forcément par les diplômes que vous possédez qu'on va vous définir finalement comme quelqu'un de beau, de lumineux. Ça va bien au-delà de ça. Ça, c'est plus le parcours finalement que vous allez faire, ou entreprendre en tout cas, qui va vous permettre de travailler dans telle ou telle filière. Ok, d'accord. Mais l'intelligence du cœur, c'est tout au long de notre existence qu'on peut la mettre en pratique. Et c'est ça qui donne de la valeur aux gens.
Bon, je sais pas, j'espère que j'ai été claire à ce niveau-là. Mais donc du coup, pour en revenir à vous, groupe numéro 2, parce que je me suis un petit peu voilà, éparpillée, bien que pas tant que ça. Euh, Voyez le joyau que vous êtes. Et autant ça peut être facile des fois de voir les gens beaux, autant ben, soi-même c'est nettement plus compliqué. Donc il va falloir pour vous, groupe numéro 2, aller sortir toutes les couches d'oignons. Parce qu'il y a du travail, pas forcément beaucoup ou difficile, hein, je sais pas, hein, ça va être propre à chacun, encore une fois, c'est un tirage général, je me répète. Mais voilà. Pour moi, il faut aller un petit peu défaire quelques programmations chez vous, quelques schémas familiaux, relationnels, j'en sais rien. Mais il y a des schémas dont il faut vous libérer. Bon, on continue. Allez, comptez vos bénédictions. On écrit encore hein, chez vous. L'écriture, hein, c'est important chez vous. Ça fonctionne. Hein. Le journal intime, les lettres, tout simplement ça, là, vous voyez, écrire. Donc là, on vous dit bien d'être quand même dans la gratitude. Vous avez des bénédictions dans votre vie dont vous n'avez peut-être pas conscience. Mais en tout cas, il y en a. Je ne sais pas si vous écrivez beaucoup ou pas. Mais vraiment, rien que de remercier l'univers, de se remercier soi-même. Alors vous, c'est ça qui me vient. Remerciez-vous. Vous, pour qui vous êtes. Peu importe que vous vous trouviez parfait ou pas, c'est pas important. Parfait, vous ne le serez pas. Personne ne l'est de toute façon, donc c'est pas le but. Mais pour déjà qui vous êtes, remerciez-vous. Votre corps aussi, votre véhicule de chair, celui qui vous permet d'être dans l'incarnation, là tout de suite maintenant, ben, on va peut-être le remercier, même si on n'est pas à 100%, comment dire, sur le coup j'ai eu le mot ravi qui m'est venu en tête. C'est peut-être pas le corps auquel vous attendiez, vous aurez peut-être voulu mieux. Voilà, bon. Ben non, c'est quand même celui que votre âme a choisi pour s'incarner, donc il est là, il vous soutient, il vous permet quand même d'avancer, donc ben remerciez-le. Soyez doux avec vous, hein. C'est important. Hein. Et nous sommes tout, hein. La nature, du coup, là, je reviens dessus. Allez dehors, allez vous reconnecter à ce que vous êtes. Hein. Nous sommes tous les éléments, hein, de toute façon. On les a tous en nous. Refaites, soyez un avec ce qui vous entoure. Et prenez-en conscience de ça. Bien, bien, bien. Ok. Encore un livre. Vous pouvez écrire des poèmes, des histoires, je ne sais pas hein, ce que vous faites, mais l'écriture est importante. La lecture, l'écriture, ok, mais plus l'écriture, j'ai l'impression. Il était une fée. Bon. Ça vous inspire quoi? Quand vous voyez cette carte, il était une fée. On en revient à la carte de Sanat Kumara ici, qui disait « Activez votre lumière ». Quand je vois celle-ci, connectez-vous aux êtres élémentaires. Je sais pas, moi la fée, ça en fait partie aux dernières nouvelles, si je ne m'abuse. Ne seriez-vous pas une petite fée incarnée? Par exemple. Ou est-ce qu'en tout cas, ce monde-là ne vous attire pas? Parce qu'il est proche de vous. C'est intéressant, hein? Retrouvez vos origines. Qui êtes-vous, encore une fois? Qui êtes-vous? Vraiment. Au-delà de l'identité terrestre là que vous avez aujourd'hui. Qui êtes-vous au fond de vous? Et le message de votre cœur, c'est ça, c'est d'aller rechercher qui vous êtes vraiment. Peut-être pas qu'au travers de cette incarnation, si. Bien, bien. C'est beau, hein. Vous êtes vraiment des belles personnes et vous n'en avez pas conscience, c'est vraiment dommage. Hein. C'en est triste d'avoir si peu d'intérêt pour soi, si peu d'estime de soi.
Quand je vois des tirages comme ça, je me dis, mais le joyau, oh là là. Mais croyez, vous pouvez me croire quand je dis que vous êtes une belle personne. Hein. Prenez-en conscience, vraiment. Hein. Ok. L'Ho'oponopono. Donc, il y a un travail de pardon à faire. Et les vies antérieures. Eh bien, les revoilà. Nous y revoici. Il y a bien un problème. Une identité à retrouver. Et ça ne démarre pas de cette vie-ci. Vous, votre problématique, elle démarre de vie passée. Donc là, c'est même pas pour moi au niveau transgénérationnel, intergénérationnel, c'est vraiment les vies antérieures qu'il faut cibler. Et il y a un travail de pardon à faire avec l'Ho'oponopono. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous renseigner. Mais ça vient d'une vie antérieure. Donc si vous n'avez pas accès par vous-même à ce genre d'informations, un akashique et autres, vous pouvez vous faire aider pour ça. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont efficaces. Bon, bien sûr, renseignez-vous toujours avant. Hein. N'allez pas chez n'importe qui. Mais le bouche à oreille fonctionne très bien en général quand les personnes sont efficaces. Mais en tout cas, ça vient de là. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller rechercher vos vies antérieures, dans le présent ici, dans la vie présente, travaillez déjà sur ça. Travaillez sur le pardon, justement pour vos vies antérieures et celles actuelles. Travaillez sur l'attitude, sur les affirmations positives qui sont assez efficaces. Et déjà en travaillant maintenant, en prenant conscience de ça et en y travaillant aujourd'hui, ça marchera aussi. Ouais, ok. Donc c'est peut-être pas dans votre enfance actuelle où il y a pu avoir un schéma miroir hein, quand même. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas cette vie qui est à l'origine de ce manque d'estime pour vous-même. Il va falloir rallumer la flamme en vous. Groupe numéro 2. Allumez les projecteurs sur vous. J'ai eu un tirage un petit peu similaire hein, la dernière fois dans ce genre-là, ouais. L'estime de soi, ça fait défaut à beaucoup de monde. Hein. Mais c'est pas étonnant. Alors, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Ah ben voilà, ils vous le disent 2 fois, hein, la gratitude. Soyez moins dur avec vous-même, avec l'univers, avec ceux qui vous entourent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... J'ai la crispation, vous savez, je suis... Il y a limite de la colère pour ce qui se passe, pour qui vous êtes peut-être, et que vous n'arrivez pas à contrôler, que vous n'arrivez pas à peut-être surmonter. Et là, ce qu'on vous demande, c'est déjà de voir que tout est possible. On vous met quand même sur la voie. Là, avec le livre encore, il était une fée. C'est une histoire passée de votre vie. On parle quand même de... Comment ça s'appelle bibliographie, par exemple. Vous voyez, c'est ça. C'est aller... on ne va pas les reprocher aux autres ce qui vous concerne, parce que ça vient de vous, en fait. Mais en même temps, comme c'est pas issu de cette vie-ci, c'est compliqué pour vous d'en comprendre le sens. Et c'est tout à fait légitime, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Comment on peut travailler sur quelque chose qu'on ignore? Bon, ben là, vous l'ignorez plus, je suis en train de vous le dire. Si ça vous concerne, groupe 2, je vous mets un peu sur la voie, je vous donne des indices, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous faites quelques recherches, vous écoutez surtout vos ressentis, et quoi qu'il en soit, vous écoutez, ou vous écrivez, ou vous dites des affirmations positives, ça ne peut que vous faire du bien de toute façon. Mon tirage, il peut que vous amener au mieux. Même si on ne peut pas savoir, parce que tout le monde est différent, à quel moment exactement, et qu'est-ce qui s'est passé, et quand, et pourquoi, et comment, bah, là, moi, je ne peux pas le définir comme ça. Il faut un tirage personnel pour ça, un tirage privé, pour aider du moins. Mais là, peu importe finalement, ce qu'on vous demande quand même, c'est de vous pardonner, de pardonner à la situation, et d'éprouver de la gratitude pour qui vous êtes et ce que vous vivez aujourd'hui. Déjà ça, ce sera grandiose. Mais je suis contente parce que les cartes, elles expliquent bien finalement celle-ci. Et si vous l'avez choisie, ça de toute façon, c'est pas par hasard. Et ouais, c'est très beau, hein, parce qu'en plus, vous êtes...
Quand je vois des cartes comme ça, j'ai en face de moi, même si je ne vous vois pas, de l'autre côté de l'écran, des personnes merveilleuses. Hein. Quel dommage que vous ne le sachiez pas vous-même. C'est pas mal ça quand même. Hein. Bon, mais maintenant vous le savez, je vous l'ai dit. Hein. Je l'ai répété quelques fois quand même tout au long du tirage. Prenez conscience de votre beauté. Voilà, groupe numéro 2. J'étais juste en train de réfléchir à une... Ah ben j'ai oublié de vous tirer le tarot, excusez-moi. Oula. On a perdu Aurore? Mais voilà, on a perdu. Groupe numéro 2, c'est perdu. Encore problème d'identité. Allez, 2 cartes du tarot. Sanat Kumara, s'il vous plaît, quel message à transmettre au groupe numéro 2? Le fou et le chariot. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Ok, avec le fou. Nouveau départ. Lâchez tout. Abandonner finalement tout ce qui ne va plus. Là c'est l'idée d'abandonner sa vie et de passer à autre chose, et de découvrir une nouvelle vie, partir avec bien peu de choses, recommencer finalement, tout en étant léger. Léger dans l'esprit, léger dans le corps. Bien vous, ouais, c'est ce qu'on vous demande, un nouveau départ. Et avec le chariot, on parle de mouvement, on parle d'équilibre aussi, mais on parle de mouvement. C'est beau ce qui vous attend, là, groupe numéro 2. Je pense que si vous travaillez sur ces informations-là et sur vous-même, vraiment, hein, et que vous êtes dans la gratitude, je pense que de belles choses vous attendent, mais très rapidement quand même. Hein. Délestez-vous, hein. Délestez-vous de tout ce qui vous oppresse, tout ce qui ne vous correspond plus, oui, pardon, et avancez le cœur plus léger. Hein. Il y a un grand besoin pour vous de lâcher prise. Toute nouvelle identité, toute nouvelle vitalité, toute nouvelle énergie, nouveau départ en fait. C'est vraiment ça hein, avec l'idée du fou. Et le chariot aussi, c'est le voyage, c'est marrant. Hein, c'est 2 cartes de voyage. Hein, 2 cartes de changement. Pour moi, 2 cartes de succès aussi. Partir à la découverte de soi peut-être. Du succès à venir pour le peu que vous croyez en vous et en votre splendeur. Voilà, groupe numéro 2. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir à liker également. Ma foi, ça me donne envie de continuer. Ça me motive ainsi. Vous pouvez partager, vous abonner si vous le souhaitez. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. On termine avec vous, choix numéro 3, donc groupe numéro 3, qui avait choisi cette carte. Elle est marrante cette carte parce qu'il y a, à la place de personnages, on a carrément des fantômes. Des fantômes du passé, je sais pas. Hein. Des fantômes du présent. Réunion de famille. Ancêtre ou pas, je ne sais pas. De nuit, donc quelque chose de caché. Souvenir. Mais ça reste quand même une carte lumineuse et joyeuse. Voilà, il y a 2 aspects assez intéressants dans cette représentation-là. Pourquoi? Alors, quoi? Quel est le message du cœur? Parce qu'en fait, c'est quand même ça le thème de ce tirage. Quel est le message profond de votre cœur qui doit vous parvenir? Je sais pas, moi, quand je la vois comme ça, quand même, j'ai souvenir, passé. Bon, on va voir. Alors, comme d'habitude, je demande le gardien de lumière qui nous accompagne, ou comme souvent en tout cas. Et pour vous, groupe numéro 3, nous avons Cernunnos ou Kernunos. Je crois qu'on dit Kernunos. Force de vie.
Exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Oh, ça m'en bouche un coin. Intéressant. Je vois pas trop le lien entre les deux pour le moment, hein. Mais ça m'intrigue. Groupe numéro 3. Je ne sais pas quel est le message de votre cœur pour le moment, mais ça me paraît très positif quand même, hein. Ça donne envie en tout cas. Bon, allez, avant que j'aille plus loin, non, je vais plus loin, je verrai après. Oh, nous avons l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. D'accord. Donc le groupe numéro 3 est passé par peut-être quelque chose d'éprouvant, de long, de difficile. Ça a pu vous ébranler quand même. Mais vous êtes quelqu'un de fort et le fait de pouvoir finalement renaître à vous, je sens une finalité là avec celle-ci. Et avec celle-là, la passion, un démarrage. C'est vraiment, puis vous voyez, il regarde vers la droite, donc vers l'avant, vers le futur. J'ai comme l'impression que vous sortez d'une situation qui a été laborieuse, qui a été longue pour vous. Que vous retrouvez enfin l'espoir et l'envie de vivre de nouvelles aventures. On va dire ça comme ça. Nouvelle rencontre peut-être aussi, hein, force sensuelle et sexuelle, je sais pas, mais ça peut. En tout cas, vous voyez, c'est envie de souffler pour me dire, enfin, je peux lâcher prise, je peux peut-être lâcher du coup le mental et me dire que la situation, cette situation est terminée et que je vais pouvoir à nouveau vivre dans la sérénité. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est ce que je ressens pour vous. Retrouver peut-être des bons moments entre amis, en famille. Parce que là, ils ont l'air insouciants. Chacun a sa petite activité, je ne sais pas. Bon, alors, ok, on continue. Les cristaux. Donc, besoin peut-être de vous ancrer aussi à tout ce qui est, à tout ce qui vous entoure, à la nature. Peut-être besoin de porter des cristaux. Ça peut vous aider. Alors je sais pas. Comme vous allez, si vous n'en avez pas, vous allez dans un magasin, dans une boutique de lithothérapie et vous vous laissez appeler par la pierre. Vous allez voir que vous serez surpris par sa signification, par ses vertus. En général, on se trompe rarement. Et puis du coup, voilà, vous en avez peut-être besoin pour vous permettre de vous ancrer davantage, de vous relier aux énergies. Là, on est avec la nature aussi, là, avec Cernunnos. Donc, il me fait penser au dieu Pan. Est-ce que c'est... je connais pas tout le monde, mais est-ce que c'est un peu la même chose ou pas à voir. Mais donc, la nature. Vous, la nature est importante. Peut vous permettre de retrouver du moins un certain équilibre. Ouais, j'ai le mot sérénité, par contre, qui me vient assez facilement quand même, hein. Il y a dû y avoir beaucoup de stress. Et là, avec vous, on va repartir sur quelque chose de nouveau avec beaucoup plus d'énergie, d'envie, de joie, de bien-être. Et regardez, on a la carte jouée. J'adore cette carte. Je suis contente de l'avoir, hein. Je suis contente pour vous, groupe numéro 3, parce que ça annonce du changement. Mais pour du mieux, en fait. Vous avez besoin de retrouver goût à la vie. Voilà, c'est ça l'expression que je cherchais. Retrouver goût à la vie. Et là, on a quand même l'aspect de la mort avec les fantômes. Je sais pas quel est le sujet de base, mais là, vous avez une toute nouvelle voie. Une renaissance. Ouais,
C'est beau, hein, parce que c'est le renouveau, ouais, c'est ça. Mais avec plus de joie. C'est comme si à un moment donné, vous l'aviez perdu. Il n'y avait plus cet entrain. Vous vous laissiez finalement presque porter, mais malgré vous, hein, par le flot de la vie. Mais c'était vraiment très difficile pour vous, je pense. Voilà, je ne sais pas si ça vous correspond ou pas. Si jamais ça vous correspond pas, groupe numéro 3, n'insistez pas et choisissez un autre tirage. Hein. Ou un autre lot, hein, une autre carte. Alors, c'est marrant, on a le chandelier, là, on dirait une couronne. Avec la lumière ici du plexus solaire, j'aime beaucoup. Un puissant guerrier. Ben voilà, mais c'est exactement ça. Nouvelle force. Et puis, je pense que voilà, c'est ça, le puissant guerrier, c'est vraiment que vous avez eu affaire à une situation qui vous a demandé énormément de vous battre. Contre les autres ou contre vous-même. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Un peu comme un as de bâton là. Ça me fait penser à ça. Oui, bah écoutez, groupe numéro 3. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je sais pas. Ça vous paraît clair, hein, le message de votre cœur? Il est là, hein, il est au centre. Hein. Reprendre votre pouvoir. Vous en avez usé pas mal hein, pour ce que vous avez vécu récemment ou que ça dure depuis peu ou longtemps en tout cas. Ça a été extrêmement énergivore pour vous. Là, on vous demande maintenant que les choses se terminent ou qu'elles sont terminées, de revenir à la vie. Hein. C'est vraiment ça que ça m'inspire. Hein. Revenez à la vie. Et entamer un nouveau chemin. Plus léger. Un peu comme la carte du fou. Beaucoup plus léger, avec plus d'insouciance, plus de joie. Là, on a même le Bouddha rieur ici, là. Avec l'abondance. Il doit y avoir du monde aussi autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ça vous a peut-être permis, cette situation aussi, de voir les personnes sur qui vous pouvez réellement compter. Ça, c'est pas impossible. Prenez du recul. Alors, merci de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. Et ouais, on revient sur l'idée du fou. À un moment donné, larguez tout ce qui vous convient plus et puis allégez votre fardeau et en avant. Ça me fait un peu penser à ça. Alors que le fou, lui, irait plus dans cette direction-là. Mais bon, du coup, vous, tout ce qu'on vous demande, c'est encore une fois, de lâcher prise. Délestez-vous de vos fardeaux, de ce qui ne vous est plus utile. Reprenez le pouvoir sur votre vie et faites un tri sur vos batailles. Choisissez vos batailles. Là, je pense qu'à un moment donné, il y en a que vous pouvez largement abandonner, qui ne sont plus d'actualité et qui peuvent être rangés au placard. Il y a besoin de légèreté, il y a besoin de joie. Ouais, légèreté et joie. Avec vous. La lanterne éclairée. Ok. Bon, ben là, je vais aller voir le texte parce que je ne les connais pas, les textes. J'aime beaucoup ce jeu, mais bon, je ne connais pas les textes pour autant. Un lutin, par sa rapidité, peut vite s'égarer et s'imaginer beaucoup de choses non fondées. Un flux trop important de pensées peut apporter beaucoup de doutes et de négativité. La lanterne éclairée lui permet de retrouver son trajet. La carte vous conseille vivement de ne pas tirer de conclusions si rapidement. Le mental d'un lutin peut être très farfelu jusqu'à lui apporter beaucoup de malentendus. Ce flux de pensées qui défile ne vous sera pas utile. Laissez aller vos pensées sans trop vous en préoccuper. Vous pouvez utiliser la lanterne éclairée pour tomber sur le signe que vous attendez. Il vous est recommandé de ne pas vous précipiter. Certaines pensées ne sont pas fondées. Ouais, lâchez prise encore une fois. Hein. Lâchez le mental. Hein. Ce n'est qu'une impression. Ne faites pas de conclusion hâtive. Lâchez prise. Bon voilà. Pas de précipitation. Méditez. Faites confiance et écoutez les signes. Le mental est à calmer. Éclairez votre route et observez. D'où prenez du recul. Ah ouais, d'accord. Alors, ok. Alors, groupe numéro 3. Même là, éclairer les personnes ou la situation.
Je pense que vous n'êtes pas au fait de toutes les données, de toutes les informations. Il y a peut-être un peu de jugement de votre part, et du coup du jugement hâtif et faux, infondé, et que ça vous met probablement à mal. Bon, je pense qu'à un moment donné, ce que vous pouvez faire, entre guillemets, c'est prendre votre cerveau et le poser. Parce que ça ne va pas vous mener là où il faut. Si la situation que vous vivez n'est pas totalement terminée, c'est un peu quand même ce que ça me dit, hein. On n'est peut-être pas totalement au bout, totalement arrivé au bout du chemin. Pas grave, c'est pas loin. Mais ce qui va être intéressant pour vous, en un mot, ça va être de vous amuser. Amusez-vous, laissez les problèmes de... Oula, j'ai failli faire tomber le cœur. Oh purée. N'écoutez pas votre cœur, voilà. J'allais le bazarder, le lancer, le pauvre. Amusez-vous, laissez les problèmes de côté, écoutez plutôt votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? De quoi vous avez réellement envie? Vous avez envie de vivre autre chose, dans plus de sérénité et de joie. C'est ça, je le répète depuis le début de votre tirage. Donc, cessez d'analyser tout. Posez votre cerveau. Vraiment, hein. Parce que le petit vélo chez vous, il mouline dur. Mais, et dites-vous que ça va le faire. Vous allez y arriver. Vous allez en voir presque la lumière au bout du tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en attendant, pourquoi ne pas tout simplement vous détendre et jouer un peu avec la vie? Et avec les gens. Et là aussi, cette carte, elle prend toute sa signification, toute son ampleur du coup. Amusez-vous. Même si ce sont des fantômes, on s'en fiche là. Vous êtes entouré quand même, je pense. Il doit y avoir du monde avec qui vraiment vous pouvez passer du temps en toute confiance. Essayez d'accorder plus d'importance à ces moments-là, à ces choses-là qu'au reste. Si vous ne lâchez pas prise, vous essayez de tout contrôler, l'univers va vous faire comprendre que c'est pas vous qui contrôlez. Et quand il va vous le faire comprendre, ce sera peut-être pas de manière douce. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, je garde espoir sur la situation, je reste positif, je m'ancre, je m'éclate à côté, après tout. On peut passer par une situation difficile, mais arriver à trouver des moments quand même de joie, d'amusement. Donc je m'éclate. Et puis, de toute façon, si je suis dans de meilleures pensées, forcément, ça ne peut qu'aller mieux. Et là, on vous dit quand même, le pire est derrière vous. Donc, le 3/4 est fait, donc c'est très prometteur. N'essayez pas d'avancer plus vite que la musique, ça ne marchera pas. De toute façon, il y a le timing divin. Donc, c'est pas vous qui commandez, en gros, c'est ça. Et en plus, il y a une surprise. Et vous seriez bien surpris. Vous allez être surpris, oui, tout à fait. De quelle manière? Ça va dépendre de votre situation. On est, je le répète, sur un tirage général, mais il y a une surprise qui vient vers vous. Et ça va se passer que si vous vous abandonnez à la situation. Là, avec ce tirage-là, j'ai pas envie de partir sur la carte blessure d'abandon, tout ça, même si elle est sous-jacente. Mais j'ai envie de dire, c'est justement dans le lâcher-prise, dans l'abandon, que les surprises vont arriver. Les belles, surprises. C'est tout l'intérêt. C'est quand on lâche prise, en général, on gagne. On gagne sur soi. Je parle pas des autres. Il n'y a pas de concours, rien. C'est pas ça qui m'intéresse là. Là, c'est gagner sur soi-même. C'est chouette, groupe numéro 3. Je sais pas si vous en avez conscience du coup, si vous allez trouver mes mots juste quand je dis c'est chouette. Mais si, c'est chouette. Si vous ne le savez pas encore, vous allez le savoir bientôt. Vous avez bien œuvré, bien bataillé, j'ai envie de dire. Mais là, on vous demande pour le moment de poser les armes et de prendre plaisir.
Avec Carlunos, on dit quand même la passion. Hein. La passion, c'est votre flamme à vous, votre flamme sacrée. Retrouvez goût aux choses, au plaisir, aux activités que vous aimiez faire avant tout cela. Si vous ne vous souvenez pas, mais qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Là, c'était votre âme qui parlait à ce moment-là. Détendez-vous, tout va bien. Alors, nous avons ici accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Ouais, encore une fois, lâcher prise, le mental, vous voyez tous les regards qu'il y a sur vous, là, enfin, que vous imaginez avoir sur vous, en tout cas. Je pense que... Excusez-moi, j'ai été interrompue, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais le maître mot pour vous, ça va être l'abandon. L'abandon de vous, votre mental, de vos inquiétudes, de vos peurs, de vos formes pensées négatives. Et la meilleure manière pour vous d'abandonner tout ça, c'est je lâche tout, je joue, je m'éclate, je me détends, je m'ancre, je pars à l'aventure, même si c'est quelques heures, juste pour finalement, comment dire, penser à autre chose, tout simplement. Voilà, groupe numéro 3. Donc on va tirer deux cartes du tarot pour voir quel est le message de Carlunos pour vous. Message de votre... Mais non, ah oui, ils ont déjà sauté. Ah bah écoutez, parfait. C'est rapide. Ben vous, c'est ça, c'est tout dans la rapidité aussi. Hein. Oh là là. C'est rigolo, hein, parce que j'ai failli le dire tout à l'heure. Je me suis dit, si je leur dis ça, le diable, ça me faisait penser au diable. Ils vont pas trop aimer. Mais en fait, le diable, c'est pas forcément péjoratif non plus. Hein. C'est-à-dire que c'est au-delà de la passion, des tentations, et c'est un peu le thème quand même chez vous. Il y a l'histoire aussi de la mort. La mort de l'ancien soi, de celui qui ne nous est plus utile. Donc ça me plaît énormément. Et avec ça, quand je vois à côté la 7 de coupe, l'abandon du succès, on revient, ils insistent quand même sur le mot abandon, vous le voyez par vous-même, peut-être l'idée d'abandonner effectivement, de vouloir gagner à tout prix. Il y a des gens comme ça, il faut que ça gagne. Faut gagner. Ouais, mais gagner quoi? Les seules vraies réussites sont celles qu'on a sur nous-mêmes, d'après moi. Abandonner cette idée de vouloir gagner à tout prix sur l'autre peut-être. Sur la situation, sur l'autre, les autres, je ne sais pas combien. Voyez au-delà. On en revient à la carte, prenez du recul. Regardez ailleurs, dans une autre direction. Il y a autre chose à gagner que ça. Peut-être que cette situation-là, justement, elle est finie dans le sens où il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a pas besoin de s'accrocher. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, groupe numéro 3, parce que il est assez puissant ce jeu quand même. Hein. On est sur des énergies très fortes. On a eu la carte du guerrier là. Hein. Chez vous, ça fait pas semblant. Et donc, le diable, c'est peut-être aussi cette histoire cette idée pour vous dans le tirage. Je le lis par rapport au tirage, hein, le tarot là. Cette idée de vouloir absolument réussir, peut-être aux dépens de l'autre. Et est-ce que toutes les batailles sont belles? Non, forcément, j'ai envie de dire non. Il y a des vraies batailles et d'autres qui ne sont pas utiles. Pas valorisante pour moi. Et je pense que vous, dans votre cas, votre clé, elle est là. Je m'attendais pas du tout à avoir ces deux cartes-là. Et pourtant, elles sont totalement raccord avec celle-là. Donc, c'est que le message, il est on ne peut plus clair. On ne peut plus puissant. Il est important pour vous de lâcher prise sur la situation présente et de passer à autre chose ou de vous attarder plutôt sur d'autres choses. C'est comme si finalement vous n'aviez plus les idées claires.
à trop vouloir gagner quelque chose, à trop vouloir avoir raison, je ne sais pas, ben finalement vous vous perdiez un peu là-dedans et que vous n'êtes même plus sûr peut-être d'avoir raison au final. Le 7 de coupe, c'est les illusions, hein. Trop de choix, euh, de brouillard, voilà, on est embrouillé, on sait plus. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, c'est ça qui me vient. Est-ce que tout ça, ça en vaut encore la peine? Encore la peine. Parce que ça en valait la peine à un moment donné, hein. Mais est-ce que aujourd'hui, ça en vaut encore la peine que je me batte, que je me débatte? Vous êtes accroché à cette situation-là, il va falloir allez, dégager, hein. Faut dégager tout ça parce que dégager pas de manière forte ou négative, hein. C'est juste en débranchant, hein. C'est vous hein, qui devez juste débrancher, c'est tout, hein. Il n'y a que ça à faire, hein. Abandonner, hein, tout simplement, pour que bah, pour qu'il y ait une vraie fin. Et vous, même si c'est euh, bah, tout ce qu'il y a de plus clair pour moi dans ce tirage-là, j'espère vraiment que ça vous parle et que ça vous inspirera et que ça vous permettra de passer à autre chose. Parce que justement, pour être surpris de la bonne manière, on va dire, bah, ça va être... je vais vous donner un message supplémentaire, hein. Ça va être de vous attarder sur ce qui a vraiment de la valeur, hein. Je vais vous chercher un autre jeu. Il reste quand même... Hop, je reviens. Il reste quand même bluffant votre tirage, hein, groupe numéro 3. Je ne sais pas si vous en ressentez, vous, l'intensité. Moi, oui, hein. Et le tirage en lui-même, merci donc du coup à Carlinos, le tirage en lui-même est très beau. Il est direct, il est précis, il est fluide. Pour moi, le seul blocage dans ce tirage-là, si je dois dire quelque chose de négatif, entre guillemets, c'est vous et le fait que vous vous attachiez à ce point à une situation qui est sur le point de toute façon de se terminer et c'est juste ça, hein. Là, vous êtes des personnes déterminées, hein, tenaces, vaillantes. C'est incroyable hein, quand même ces répétitions de mots. Ne restez pas emprisonné dans les schémas là. Je sais pas hein, ce que vous vivez, mais il est temps de vous détacher de ça. Donc, reliez-vous à la nature, hein. Là, avec ces Carlinos et les cristaux ici, c'est ce qu'on... Même là, hein. Ça vous fera beaucoup de bien. Donc, j'ai choisi pour vous l'oracle de Mandala d'énergie pour un dernier message. Groupe numéro 3. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je pose tout mon attirail. Ouh! J'aime bien les couleurs. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. J'aime bien les petites victoires. On parlait tout à l'heure de combat, de succès. On parlait ici de guerrier. Oh, purée. Oh, vous êtes endurant, vous. Vous êtes démotivé, hein. Mais c'est dans le bon sens hein, que je le dis. C'est pas au contraire. Hein. Je vous dis bravo, hein, mais faites pas semblant, quoi. On a des warriors hein, dans le groupe 3. Quand ça y va dur. Hein. Des signes de terre, peut-être. Hein. Vous avez vu ces belles couleurs, n'empêche. On a le chakra cœur et le chakra sacré. Un petit peu de chakra plexus. Mais surtout, je vois le sacré et le cœur. Et là, on est sur le sacré ici aussi. C'est vraiment très très beau. Elle est au centre, on voit bien. Ouais. Donc, il y a apprends l'art des petites victoires. Là, peut-être que vous partez, vous souhaitiez une grande victoire et qu'on vous dit, ben, il y a eu une victoire déjà et peut-être de vous en contenter. C'est vraiment ce que m'inspire votre tirage, groupe numéro 3.
c'est le message de votre cœur, hein. D'être déjà fier de ce que vous avez accompli. Il y aura plein d'autres victoires pour vous, je n'en doute absolument pas. Et là, c'en est une aussi. Mais ça y est, entre guillemets, la guerre est finie là. Le combat se termine. Donc vous pouvez un peu lâcher votre difficulté à vous, c'est ça, c'est de bien vouloir lâcher l'affaire. Je crois. C'est ce que j'en lis, hein. Après. Allez, groupe numéro 3. Amusez-vous, prenez du bon temps avec les amis, la famille. Prenez du recul sur la situation et connectez-vous à la planète. La 3D, la matière. N'hésitez pas à me laisser un message pour me... moi, j'y réponds toujours, hein, me dire ce que vous avez envie. Du moment que c'est bienveillant, bien sûr, mais je n'en doute pas. Vous pouvez liker si vous avez apprécié ma vidéo. Ça me fait plaisir, ça me motive pour continuer. Et vous pouvez bien sûr partager et vous abonner si vous le souhaitez. Allez, prenez soin de vous. Ciao!